Salut mes chers métazoaires. Aujourd'hui on va parler de l'évolution. L'évolution c'est un fait, c'est un truc que l'on peut voir sans trop de difficultés, mais faut quand même l'expliquer. Et c'est bien ce qu'on va faire aujourd'hui. J'aimerais vous parler de l'histoire de la théorisation de l'évolution, des concepts philosophiques qui vont avec, etc. Mais la première chose à faire, c'est bien de comprendre quels sont les phénomènes qui régissent l'évolution. Il existe 3 principes fondamentaux que l'on doit voir pour comprendre cette dernière. Ce sont la variabilité, l'hérédité et la sélection. Et aujourd'hui, on va commencer par la première. Bon, ce que je vais vous dire, ça va vous sembler vachement con, parce que c'est un truc qu'on peut voir tous les jours, qu'on peut expérimenter tous les jours, mais pourtant c'est l'une des étapes les plus importantes à la compréhension de l'évolution. J'ai ici près de moi un petit chien turbulent, du joli nom de Malice. C'est un chien de race, un border collie. Si je fais une rapide recherche sur internet, je vais retrouver des tonnes et des tonnes de photos de chiens, tous différents les uns des autres. Plus intéressant encore, si je cherche border collie, je vais trouver des animaux d'une même race, mais pourtant de couleurs et de formes bien différentes. Ces animaux, ils varient les uns les autres. Chaque individu est différent d'un autre, même s'ils sont de la même espèce. Et finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve pas que chez l'homme, on le retrouve chez le pin, les champignons et tutti quanti. Et c'est en outre pour ça que le terme d'espèce est si difficile à définir. Parce que justement, tous les individus d'une même espèce sont différents les uns des autres. Il y a un truc qui est marrant quand même dans tout ça, c'est que d'après le principe de causalité, dans des conditions identiques, les mêmes causes provoquent les mêmes effets. Et dans ce cas-là, il serait logique que, par exemple, 2 arbres ayant les mêmes parents, évoluant dans les mêmes conditions environnementales, soient totalement identiques. Et pourtant, c'est pas le cas. Pourquoi la variabilité est si grande entre 2 individus aussi proches, évoluant dans les mêmes conditions? Pour répondre à ça, il faut qu'on s'intéresse à l'origine même de la variabilité. Cette origine, elle est liée à quelque chose d'intrinsèque à tous les êtres vivants. Une molécule dont on parle souvent, à tort ou à travers, l'ADN. Car en effet, en tant que molécule, l'ADN a certaines caractéristiques particulières, des caractéristiques qui sont la cause même de la variabilité. Et tout ça, on le découvrira dans la prochaine vidéo.